Et bienvenue les Capricornes dans votre taroscope annuel, donc 2023. On commence donc par ces 3 premières cartes qui nous parlent de votre état en début d'année. Donc ces cartes-là sont censées vous parler, résonner à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas le cas, ne vous attardez pas sur ce tirage, allez en voir un autre. Donc ici, on a un 6 de coupe, suivi d'un 6 de denier et un roi d'épée. Ah, d'accord, ok. C'est assez intéressant. Il y a des choses... on va voir les influences de 2022. On les verra plus tard. Mais déjà, ça me donne la sensation que vous avez, en 2022, dû faire la part des choses entre ce que vous vouliez vraiment et ce que vous vouliez vraiment. Voilà, je pense que vous avez fait le point sur vos désirs, qu'il y a certaines choses que vous pensiez désirer auparavant, qui en fait ne sont plus d'actualité, et donc vous commencez l'année en étant beaucoup plus au clair avec ce qui a de l'importance pour vous. Par exemple, le sens du succès, de la réussite a peut-être plus tout à fait la même définition, ok ? C'est pour ça que je pense que ce que vous voulez vraiment en 2023 n'est pas ce que vous vouliez vraiment en 2022. Il y a une différence entre ces deux aspects. Peut-être la place que vous donniez à vos amis, à votre famille, à votre couple, à vos enfants, etc. Va être très différente. Peut-être vous allez prioriser, ou alors au contraire vous allez plus penser à vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis pareil au niveau matériel, financier, admettons peut-être qu'en 2022 vous vous disiez bon bah moi tout va bien, je peux vivre dans un 2 pièces, ça me suffit, pas de souci. Et en 2023 vous allez avoir des projets peut-être un peu plus grands pour X raisons, et que vous allez vous dire mais en fait non, ça me suffit plus, je veux quelque chose de différent. Je pense que c'est vraiment ça, prendre du recul par rapport à ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir vous le donner, ok ? Quand on est plus au clair avec ce qu'on désire, c'est quand même plus facile de le manifester. Et je pense que ça a dû toucher différentes sphères. Je le ressens comme quelque chose dont vous avez été surpris. Voilà, vous pensiez peut-être pas en arriver là. Alors, on va regarder d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui peut se passer pour vous ? Est-ce que vous allez pouvoir réaliser certains rêves ? Alors, on a le soleil, le 2 de coupe et le 9 de bâton. Très bien. Donc là, effectivement, il y a quelque chose d'autre qui émerge. En fait, il y a une plus grande vulnérabilité, mais dans le bon sens du terme. Vous vous montrez plus. C'est peut-être ça le problème. Il peut y avoir plusieurs interprétations possibles, mais peut-être vous avez vécu une vie d'une certaine façon jusqu'à présent parce que vous étiez pris dans le feu de l'action, ou parce que quelqu'un vous a peut-être un petit peu influencé, ou beaucoup influencé, je ne sais pas, votre éducation, ou la personne avec qui vous êtes, qui a peut-être collé ses envies sur les vôtres, ou non, au contraire, qui vous a imposé ses envies plutôt que de suivre les vôtres. Il y a peut-être eu de ça, et là, d'ici la fin de l'année, vous allez trouver ce qui vous appartient. On est vraiment sur une quête identitaire, je trouve, avec une belle réussite, parce qu'on a un 2 de coupe, donc vous trouvez ce qui vous correspond. Après, ici, on ne parle pas de professionnel, d'amour, de spirituel, on voit dans la globalité, donc peut-être que ça va être de trouver la personne qui vous correspond, votre âme sœur, le travail qui vous correspond. Voilà, après c'est à vous de l'adapter, ça reste un tirage assez vaste, qui n'est pas exhaustif, on verra mois par mois le détail, mais là pour l'instant sur une année globale, on peut dire que vous attirez tout simplement, ou vous savez plus ce que vous voulez, ce qui vous correspond, et vous vous affirmez en fait, votre voix n'est plus en retrait. Voilà, en tout cas c'est le but de cette année, c'est que votre voix ait la même valeur que celle de quelqu'un d'autre. Là où dans le passé, vous avez peut-être fait, sans même vous en rendre compte, honneur à la parole de quelqu'un qui n'était pas vous. Donc on va regarder ce qui se trame en regardant d'abord les énergies de 2022, en fait les influences de 2022 sur l'année 2023. On va peut-être comprendre un petit peu ce qui s'est joué.
D'accord, on a le 2 de coupe qui revient, hein, qui sort à la fin. Donc je pense que le couple, la passion, alors ça peut aussi être si vous êtes à la recherche d'un métier passion ou si vous êtes déjà dans votre métier passion, ça peut faire écho à ça. Mais j'en ressens quand même plus, moi, l'aspect relationnel, hein, de trouver, d'être en phase en fait avec sa vie relationnelle. Je pense que 2022 a été complexe à ce niveau-là. Vraiment un rapport de force, on a la force, le chevalier de bâton. Vous avez, je pense, été poussé dans vos retranchements par rapport à vos relations, par rapport à ce qui vous émoustille, par rapport à ce qui vous passionne, pour retrouver du sens, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits en fait. Le chevalier et la force ensemble, c'est... ça déménage, hein. Pour moi, c'est très conflictuel au niveau relationnel. Cette année 2022, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est pas passé comme vous vouliez, ou alors c'est vous, hein. Le 2 de coupe ne représente pas systématiquement une autre personne. Ça peut aussi être vous qui vous êtes confronté, vous êtes rendu compte que vous n'arriviez pas à vivre de votre passion, par exemple, ou que vous ne saviez pas vraiment ce que c'était, être passionné par quelque chose. Voilà, il y a tout un tas de situations, mais là ça devrait vous parler, hein, comme c'est passé. Je pense que c'est des conflits relationnels importants, très importants. Voilà, qui évoquent en plus ce qu'on a de plus cher en fait, hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment ce que vous avez eu de plus cher en 2022 qui a pu être remis en question. Ah bah oui, oh mais ça continue. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une histoire d'amour derrière tout ça. Alors après, histoire d'amour, de couple ou avec vous-même, de s'être énormément oublié. En tout cas, il y a beaucoup de chagrin, de tristesse. Là, c'est les influences de 2023. C'est vraiment les énergies de l'année, donc centrales. Hein. Comment, en gros, passer du début à la fin, en traversant ces énergies-là, qui sont des énergies... c'est une forme de deuil. C'est pas un vrai deuil, mais il y a une forme de deuil. C'est que le 3 d'épée, je vous fais pas un dessin, vous l'avez sous les yeux, c'est facile à comprendre. Hein. On est sur une difficulté, un chagrin, quelque chose de pas facile à vivre qui serait en rapport. Donc, encore une fois, on retrouve les amoureux qui en fait est une autre manière d'envisager le 2 de coupe. Donc, voilà, c'est qu'est-ce que je veux en fait de ma vie. Tout ça est vraiment remis en question très très fortement encore en 2023 pour revenir au 6 de coupe qu'on avait au début de l'année. Donc, je pense que vous essayez en 2023 là de retrouver des vraies bases de vie, des choses assez solides sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Mais c'est possible qu'au niveau sentimental également, ça ait un impact. C'est possible. Vraiment, ouais. On va regarder l'initiation, ça va peut-être nous donner plus d'éléments. L'initiation de cette année, ce que vous avez à comprendre, à intégrer, à mettre en place... Ah oui, d'accord. Ok. On reste avec beaucoup de bâtons, vous en avez vraiment des tonnes. Le valet de bâton, le 4 de denier et le 10 de bâton. Donc là, on avait le 9 à la fin. Je pense qu'il y a besoin de s'accrocher pour ce qui est important. Voilà. Vous avez peut-être des lubies, en tout cas pour les autres ça peut sembler être des lubies parce que le 6 de coupe c'est l'aspect un petit peu rêveur, c'est je m'accroche à ça, je m'accroche à cette personne, à cette situation, j'ai du mal un petit peu à m'en défaire, j'ai du mal à vivre sans en fait. Je pense que c'est ça, hein, c'est pour ça que je vous parlais de deuil. Voilà, il y a quelque chose qui s'en va, avec lequel vous avez des difficultés. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais il y a une forme de renoncement pour mieux se trouver. Vous voyez ? C'est un thème qui me semble assez récurrent dans cet horoscope 2023. Cette histoire d'avoir des rêves, mais qui nous correspondent en fait. Qui ne sont ni issus de notre éducation, ni issus de vieilles chimères d'enfance, parce qu'on peut aussi s'illusionner énormément en étant enfant. On n'a pas forcément la vérité, c'est pas parce qu'on est gamin qu'on sait vraiment qui on est, et voilà, il y a quand même du conditionnement même enfant.
Je vois ce thème en fait se répéter à travers les signes de manière plus ou moins marquée. Pour vous, ça l'est quand même pas mal, hein. Je crois comme les Gémeaux, si je me plante pas, ou les Cancers, je sais plus. Bref, selon votre ascendant et votre lune, allez vérifier parce que ça peut vraiment avoir de l'impact. C'est comme si, pour moi, hein, vous avez vécu en fonction de quelque chose ou de quelqu'un d'autre que vous. Voilà. Et 2023 va vous permettre de créer des bases solides. Il y a un truc qui est là après pour ne plus vraiment bouger, qui est censé vous accompagner très très longtemps, en tout cas peut-être au moins une bonne vingtaine d'années. Donc ça peut être un nouveau lieu de vie qui va vous stabiliser, ça peut être un nouveau couple, ça peut être un nouveau métier, ça peut être une nouvelle manière de gérer votre vie tout simplement. Il n'y a pas besoin de changer de vie du sol au plafond, mais on voit que en l'état actuel des choses, vous êtes assez perturbé, disons. Il y a beaucoup d'effervescence, de difficultés à savoir ce qui vous correspond pour de vrai et qu'est-ce qui va pouvoir tenir sur la longueur. Donc je pense que là, l'initiation de cette année, c'est justement d'initier, c'est-à-dire d'essayer, de tester, de voir, ok, quand je fais ça, est-ce que j'ai envie de le refaire le lendemain, ou alors est-ce qu'en fait je me rends compte que je le fais parce qu'on m'a dit que c'était bien que je le fasse, mais en fait moi j'en ai rien à carrer de ce truc, ça m'enquiquine, jusqu'à trouver la manière de faire, de travailler, de vous comporter, de parler, de vous vêtir, de fréquenter, le type de personnes que vous avez fréquenté, le type de lieu dans lequel vous voudriez vivre. Vous avez peut-être visité plein d'apparts, plein de baraques avant de vous fixer sur quelque chose. On vous dit en tout cas, allez-y. Allez-y, prenez des initiatives sans pour autant vous y engager fermement, ok ? Mais il y a un moment où vous saurez, parce qu'il y a un moment où vous allez vous sentir stabilisé et là c'est le plus important, ce qui doit guider vos ressentis en 2023 semble-t-il, c'est non seulement de se sentir stabilisé par rapport aux choix que vous pourriez faire, mais en plus d'avoir la sensation d'être plus léger. Ok ? Parce que le 10 de bâton, c'est le fardeau. Il est peut-être temps de poser ce truc-là. Voilà. Donc, une forme de légèreté qui rapplique. Quand vous testez, il faut vraiment, par contre, là, pas hésiter à tester tout plein de choses. Des nouvelles manières de vivre. Admettons, vous voulez faire un sport, vous ne savez pas lequel, mais vous sentez que ça serait bien de faire du sport. Vous allez aller dans plein de clubs différents, faire une séance découverte comme ça. Et puis, à un moment donné, vous allez tomber sur l'activité qui vraiment vous correspond et va venir vous apporter non seulement de la stabilité, mais en plus une forme de légèreté, d'apaisement. On est vraiment sur cette recherche en fait, hein, pour vous, pour aller in fine à la fin de l'année sur quelque chose qui vous correspond pour de vrai. Vous êtes authentique. Alors ça veut pas dire que vous allez pouvoir passer en revue tous les domaines de votre vie et être authentique à chaque étape et dans chaque domaine, parce que ça c'est un peu illusoire quand même, hein. On fait du mieux qu'on peut, mais on n'est pas des Wonder Woman et des Wonder Man. Mais voyez l'idée. C'est le plus de sujets dans lesquels vous pourrez vous sentir authentique, mieux ce sera pour vous. Et en tout cas c'est le but. C'est vraiment le but. Je pense que on va voir avec les cartes ici, mais au niveau relationnel, en 2022, je pense que vous en avez un petit peu bavé, et donc c'est comme si tout était remis en question à ce niveau-là. C'est comme si peut-être vous êtes un petit peu seul, ou que vous voulez recréer un cercle d'amis, ou que vous voulez... On voit que... je ressens plutôt, c'est pas quelque chose qui se voit vraiment dans les cartes, mais c'est un ressenti d'une forme de solitude, parce que vous vous êtes égaré en fait. Ces dernières années, hein, c'est pas récent. Vous vous êtes égaré. Et là, vous vous reprenez en main déjà depuis 2022, on le voit bien. Mais c'est comme si vous aviez dit encore au revoir à beaucoup de choses en 2022 et que là, faut recréer une activité pro, un cercle familial, un cercle amical, des activités, peut-être des associations que vous allez vouloir fréquenter, des projets nouveaux, mais il y a du
temps, je pense, avant que ça se stabilise, il y a du temps de test, donc n'ayez pas peur, surtout ça va être hyper important, de tester, même si c'est pas satisfaisant au bout de quelques mois, ça va le devenir, mais il faut vraiment pas continuer en fait, persévérer, s'arrêter en cours de route, ça vous aidera pas, voilà. Alors, on va maintenant regarder toutes ces cartes-là qui correspondent aux 6 premiers mois de l'année. Donc, de janvier à juin, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais. Non, ça va pas être réglé dans les 6 premiers mois, cette affaire. Je pense que la thématique de vous trouver va perdurer, hein, peut-être même toute l'année, je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, vous commencez le mois de janvier avec la Reine d'épée. Donc pour moi, la Reine d'épée, elle fait encore écho au deuil que vous avez commencé. Hein. Vous avez commencé, on le voit. Pour moi, je vous ai dit que c'était quand même les énergies de 2023, le deuil. Donc ça va se profiler directement en janvier. Peut-être que vous allez définitivement laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Soit ce truc là où cette personne là va vous être enlevée par la vie, hein, d'une manière complètement évidente et on va dire que vous ne pouvez pas contrôler, soit c'est vous qui allez vous défaire de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, on est vraiment sur les énergies de deuil. En février, il y a pas mal d'énergie. Je pense que là, vous allez vouloir tester des trucs, vous allez vouloir essayer. C'est bizarre, le mot qui me vient, c'est vous intégrer dans quelque chose. Vous intégrer dans votre propre vie, déjà, ce serait une bonne idée. Mais vous intégrer, est-ce que c'est dans un collectif? Est-ce que c'est dans un nouveau lieu de vie? Je sais pas, mais c'est vraiment le mot qui me vient très fortement sur ce mois de février et même de manière générale. Trouver une vie qui vous correspond, en fait, c'est ça, s'intégrer avec la vie. Ensuite, au mois de mars, on a du coup la maison de Dieu, la tour. Donc je pense que ça va être la conséquence de février, en fait. Le fait d'avoir testé tout un tas de trucs, tout un tas de relations possibles, ça va vous faire prendre conscience de choses. Quelles seront-elles? Je ne sais pas encore. Nous le verrons ensemble au mois de mars. Hein, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Comme ça, on en reparlera de cette carte de la maison de Dieu. En tout cas, la maison de Dieu, c'est toujours quelque chose de très efficace. Hein, c'est un peu l'effet Karcher. Ça retourne, ça remue. Je pense que vous allez mieux saisir votre personnalité. Voilà. Et certainement faire beaucoup moins dans la dentelle. Parce que moi, je vous sens un petit peu, pas forcément immature, mais admettons que quand vous êtes seul, si un truc qui vous agace, parce que vous êtes seul, vous allez commencer à gueuler dans votre coin, à bouder, à vous agacer. Mais par contre, s'il y a quelqu'un autour de vous, vous allez minimiser cet agacement pour pas embêter l'autre. Vous allez essayer de vous calmer en fait. Et donc je pense que vous atténuez votre personnalité, vous atténuez votre feu, votre passion intérieure. Vous n'êtes pas franc du collier en fait, mais vous pensez peut-être que c'est pour l'instant la meilleure solution pour pas vous faire exclure d'un groupe, pour appartenir à quelque chose. Mais il y a aussi des coups de gueule qui parfois sont bons à pousser, ok? Et c'est pas contre l'autre, c'est aussi pour vous libérer vous d'un trop plein d'émotions notamment. Et là, je pense que c'est ce qui pourrait se passer au mois de mars, de considérer que vous avez le droit d'être énervé, que ça va pas forcément se retourner contre quelqu'un, que vous avez le droit d'être intense en fait, c'est ça. Vous avez le droit d'être intense. Et vous allez certainement pouvoir l'expérimenter. Au mois d'avril, on a un début de renouveau. Je pense que vous allez encore un petit peu nous faire dans la dentelle au mois d'avril parce que c'est pas facile de changer autant en si peu de temps. Donc vous allez peut-être repartir avec vos anciens fonctionnements que vous aviez en 2022 à essayer, comme je disais, de minimiser ce que vous ressentez ou d'essayer de faire bonne figure ou de vous dire allez, c'est pas grave, je repars sur de bonnes bases. On voit que après ça va se gâter un petit peu pour vous, c'est-à-dire que mai-juin, vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas tenir la posture de la petite fille ou du petit garçon sage, ça ne fonctionne plus. Ça ne vous correspond plus en fait.
Donc il y a peut-être quelques verres qui vont être brisés, quelques engueulades, mais on voit que vous êtes pour le mois de mai en train de vous décevoir, hein, si vous continuez cette lancée. Vous ne vous plaisez pas en fait. Vous ne vous plaisez pas, vous ne vous appréciez pas. Je pense que c'est ça dans le fond. Peut-être pour ça que vous avez accepté autant de choses des autres, parce que vous ne vous donnez pas véritablement de crédit, parce qu'il y a des domaines dans lesquels vous vous dites inutile ou nul, alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste que vous avez un fonctionnement qui est bien à vous. Donc là vous allez certainement vous décevoir d'être reparti dans d'anciens schémas où vous minimisez encore un peu votre personnalité, et je pense que le mois de juin, là ça va vraiment vous prendre le chou, hein. On est sur un 8 d'épée, donc le 8 d'épée c'est quand même une carte d'agacement, de pensée parasite. Et c'est les moments aussi de vie où il peut y avoir une espèce de reset intérieur. On se dit, mais en fait, j'en ai marre de me prendre la tête pour exister. J'en ai marre de devoir toujours m'adapter ou exprimer les choses de telle manière pour pas froisser truc bidule chouette. Voilà, j'ai mes avis sur certains sujets. Je veux mener ma vie d'une certaine façon. Je ne le minimiserai pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il est que question de vous là-dedans. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a une énergie extérieure qui vient vous bloquer. C'est vous qui vous bloquez. Donc peut-être que vous attirez des gens qui sont aussi assez étroits d'esprit ou qui vous limitent, mais parce que vous leur donnez cette autorisation. Mais à mon avis, avec le 8 d'épée ici, c'est pas lié à des relations en fait toxiques, ou alors c'est que vous les entretenez encore, mais du coup c'est votre responsabilité en fait. Ça je pense que vous allez le comprendre, que par exemple si vous fréquentez quelqu'un qui vous enquiquine profondément, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je m'inflige encore ça ? Qu'est-ce que cette personne a de plus que moi pour mériter un respect que je lui accorde, mais que je suis incapable de m'accorder à moi-même ? Donc, je pense que vous allez vous agacer contre vous, ces deux mois-là, mai-juin. Alors la suite, on la verra ensemble comme je vous disais. J'espère déjà que jusque-là, ça vous a parlé, ça vous a aidé à mettre les grandes lignes, hein, parce que là on est vraiment dans les grandes lignes. Je vous invite à aller voir les vidéos complémentaires Ascendant Signe Lunaire. Et n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire si le cœur vous en dit, de partager ce que vous en avez ressenti de cette vidéo avec les autres Capricornes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout une magnifique année 2023, parce que oui, c'est possible, hein, quand on a un soleil à la fin de l'année et un 2 de coupe, ça va aller, ça va le faire. Allez, à bientôt, ciao ciao.